suite à votre micro, Eva Soto, votre invité Mohamed Sifawi. Bonjour Mohamed Sifawi. Bonjour. Vous êtes journaliste. Votre dernier livre, Hezbollah de Beyrouth à Paris, la milice prépare son retour, et aussi Hamas plongé au cœur du groupe terroriste, tous deux parus aux éditions du Rocher. Avant d'en venir avec vous sur ce fameux rapport sur les frères musulmans, rapport qui a fait réagir Emmanuel Macron, qui demande des propositions au gouvernement. On va revenir sur cet attentat à Washington au musée juif. L'auteur des faits, Elias Rodriguez, a tué un couple des employés de l'ambassade d'Israël, et lors de son arrestation, il a crié « Free Palestine », libérer la Palestine. Pourrait-il s'agir d'un attentat commandité par le Hamas, le Hezbollah ou même l'Iran directement? Tout est possible. J'avais évidemment, en travaillant et en enquêtant sur la situation depuis maintenant plusieurs mois et davantage après le 7 octobre, annoncé qu'il y avait un véritable risque de mise en place par l'Iran, le régime iranien et ses proxys d'une guerre asymétrique, étant donné que les proxys du régime iranien ont reçu des coups quand même assez importants. Je pense aux Houthis, au Hamas, au djihad islamique et au Hezbollah notamment, et qu'en désespoir de cause, ils pourraient lancer une guerre asymétrique. Mais ce n'est pas le seul cas de figure, parce qu'il y a un tel élan de diabolisation contre les Israéliens, contre les Juifs, depuis le 7 octobre, que beaucoup de personnes perméables à ce discours qui diabolise pourraient se décider d'eux-mêmes d'agir en pensant ou en étant convaincus qu'ils commettent une bonne action. C'est de l'autoradicalisation ? C'est un phénomène qui existe, l'autoradicalisation ou l'adhésion à une ambiance, à une dynamique toxique qui est entretenue par les milieux les plus acariâtres. C'est pour ça que on peut évidemment critiquer, nous sommes en démocratie, le gouvernement israélien, on peut critiquer des choix stratégiques qui sont faits. Mais ce qui pose problème depuis le 7 octobre, ce n'est pas ça. C'est vraiment une diabolisation morale et des appels au meurtre à peine déguisés, à la fois des Juifs et des Israéliens. Donc, ces appels, on les voit aussi en France. Nous, ici à Radio J, on a la chronique de l'OJE régulièrement avec des procès qui sont en cours. On le voit aussi sur les mots employés qui ont changé. Maintenant, on dit plus juif, on dit sioniste, par exemple. Oui, encore une fois, la diabolisation morale d'une cible est le prélude d'un acte terroriste. On le sait. Je dirais la diabolisation d'Israël, c'est le prélude à ce qui s'est passé cette nuit à Washington. La diabolisation morale d'Israël est un prélude à l'assassinat des Juifs et des Israéliens et un prélude à la destruction de l'État d'Israël. Lorsque vous diabolisez de façon frénétique, que ce soit des personnes, des groupes de personnes ou des États, ce n'est pas pour ce n'est pas pour les critiquer, ce n'est pas une critique la diabolisation n'est pas une critique. Ce que recherche la diabolisation, c'est la négation de l'humanité de l'autre pour pouvoir justement, à travers ce processus de déshumanisation, installer dans les esprits qu'il serait légitime de détruire cet autre. Mohamed Sifawi, il y a ce fameux rapport sur les frères musulmans qui a été examiné hier, notamment par Emmanuel Macron, qui a demandé des propositions au gouvernement. Alors, les frères musulmans, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Il est question d'entrisme dans ce rapport. Comment les frères musulmans pratiquent cet entrisme? C'est quoi leur spécificité? Alors d'abord, ce sont des choses qui sont contenues dans ce rapport, qui n'apprennent absolument rien à tous les spécialistes qui ont travaillé sur l'islamisme, et j'en fais partie, puisque tout ce qui est révélé est documenté par un certain nombre d'universitaires ou de journalistes, encore une fois, qui ont publié sur les frères musulmans et sur l'islamisme en manière générale. J'ai moi-même publié un livre en 2019, Takia, qui parlait justement de la stratégie d'entrisme des frères musulmans dans les institutions, dans les associations. Est-ce que les frères musulmans, c'est des islamistes soft dans leur façon de recruter? Absolument pas. Il n'existe pas d'islamisme soft. Si l'islamisme a une seule définition, c'est l'idéologisation de l'islam à des fins
politique à des fins d'hégémonie, à des fins de pouvoir. Donc, mais dans leur façon de faire, leur technique, je ne parle pas du fond, je parle de la forme, la façon dont ils s'y prennent. Le fait, quand on dit que c'est un islamisme qui avance à bas bruit, c'est vrai, parce que d'abord, c'est l'islamisme du quotidien. Il crée c'est-à-dire, par exemple, c'est un islamisme qui crée des écosystèmes dans des territoires où les musulmans sont majoritaires. Et vous avez un certain nombre de personnalités, d'acteurs toxiques qui créent des associations, prennent le contrôle de mosquées, utilisent le monde du sport, de la culture. Par exemple, vous avez un exemple précis à nous raconter, quelque chose Ce qu'on voit depuis plusieurs années, par exemple à Roubaix. Ce qu'on voit plusieurs années, on en a parlé de Molenbeek, par exemple, en Belgique. Ce qu'on voit depuis plusieurs années à Trappes. Et ça, c'est le prélude au terrorisme ? Mais évidemment, parce que l'islamisme, par définition, même lorsqu'il ne commandite pas, de façon directe des actions terroristes, crée les conditions de l'accomplissement de l'acte terroriste en jouant sur deux aspects rhétoriques extrêmement importants, extrêmement dangereux, la diabolisation de l'autre, on en parlait, et l'auto-victimisation. Or, les deux pieds sur lesquels avance la stratégie des frères musulmans, ce sont ces deux éléments. L'instrumentalisation du concept dit d'islamophobie qui, en vérité, d'un point de vue juridique, ne veut absolument rien dire, mais qui installe d'une certaine façon les musulmans dans une posture de victime permanente. Et de l'autre côté, la diabolisation, sinon de l'Occident, des institutions républicaines, dans le cas de la France, d'Israël, de ceux qui sont appelés les apostats musulmans. Tous les frères musulmans sont antisémites ? Pour moi, ça ne fait aucun doute. Tous les frères musulmans sont à tout le moins perméables au discours antisémites et ils s'en accommodent allègrement. Après, ils ont cette intelligence de le dire parfois avec une certaine, entre guillemets, finesse qui permet d'échapper évidemment à la répression judiciaire, parce que l'apologie de l'antisémitisme est une chose qui est interdite, fort heureusement. Pour déjouer justement cette vigilance, ils ont inventé, ou en tout cas ils entretiennent ce que beaucoup aussi à gauche utilisent, c'est le mot antisionisme. Dire non, nous ne sommes pas antisémites, nous sommes antisionistes, mais en vérité, quand vous regardez les arguments qui sont avancés et la sémantique qui est utilisée, c'est évidemment une sémantique antisémite. Vous parlez de la posture de victime, Mohamed Sifawi. Est-ce que, par exemple, quand Gabriel Attal dit il faut interdire le voile en dessous de 15 ans, est-ce que c'est efficace ? Alors, il y a deux choses à distinguer. Moi, j'ai toujours exprimé mon rejet au voile comme symbole d'infériorisation de la femme et davantage, j'ai dénoncé le voilement des mineurs. Mais dans le cas d'espèce, c'est-à-dire cette affaire qui nous intéresse à la suite du rapport qui a été rendu public et qui a provoqué un conseil de défense. On organise un conseil de défense pour traiter des affaires stratégiques. Par conséquent, les réponses et les propositions doivent être au niveau stratégique. On ne répond pas à un tel rapport en disant il faut simplement interdire le voilement des filles mineures, même si c'est important, encore une fois. En tout cas, c'est important de poser le débat sur la table pour protéger les mineurs, etc. Mais encore une fois, ce qui pose problème aujourd'hui d'un point de vue stratégique, il est à un autre niveau. Il faut qu'on essaye de revoir et de réétudier nos relations avec un certain nombre d'États étrangers qui sont dans le même mouvement des alliés diplomatiques de la France, mais aussi les sponsors de nos ennemis de l'intérieur. Oui, l'Algérie fait partie de ceux qui instrumentalisent les islamistes aujourd'hui, mais il n'y a pas que l'Algérie. Il y a la Turquie, il y a le Qatar, il y a le Koweït, il y a comme ça un certain nombre d'États arabo-musulmans avec lesquels la France entretient des relations stratégiques, mais qui posent un vrai problème puisqu'ils continuent de sponsoriser, d'aider, de financer la diffusion, soit à travers leurs médias, soit à travers leur financement, la diffusion d'un message qui est à la fois antidémocratique, antirépublicain, antisémite, haineux, misogyne, homophobe, etc. Et ça, il faut absolument l'arrêter. Est-ce que la sphère de diffusion des frères musulmans, elle touche aussi le monde politique ? Je n'ai pas documenté, mais convenant qu'il y a quelque chose qui est anormal depuis 3-4 jours, et je le vois, puisque j'ai fait un certain nombre d'émissions télé et radio, à chaque fois que je m'exprime pour fustiger, me semble-t-il à juste titre,
la stratégie des frères musulmans, ce ne sont pas des musulmans et ce ne sont pas des islamistes qui me répondent. Ce sont des élus de la France insoumise. C'est quand même assez curieux. Et donc ? C'est quand même assez curieux. C'est-à-dire que, alors que vous critiquez ceux-là même qui causent le désastre du monde musulman, ceux qui vous répondent, ce ne sont pas des musulmans, encore une fois, ni des islamistes eux-mêmes, parce qu'ils sont un peu gênés, là, actuellement, depuis quelques jours. Ce sont des élus, des cadres de la France insoumise. Mais ce n'est pas documenté, ce que vous dites. Oui, mais enfin, ce qui n'est pas documenté, ce sont les liens, par exemple, financiers, avec un certain nombre de ces élus qui, par exemple, sont toujours les premiers à aller défendre des États étrangers plus qu'ils ne défendent la République. C'est quand même curieux de voir des gens défendre une République islamique alors qu'ils sont censés se prévaloir de valeurs de gauche, d'émancipation, etc. Je suis quand même obligé de me poser un certain nombre de questions sur quelles sont les motivations de ces gens-là. Au-delà, y compris au-delà des motivations idéologiques. Parce qu'on a compris que de toute façon, un certain nombre d'acteurs politiques à gauche ont décidé de miser, en faisant du clientélisme, sur les islamistes. C'est un fait qui est encore une fois documenté. Je l'ai documenté dans les Fossoyeurs de la République. Ce qui n'est pas documenté, ce sont les liens entre un certain nombre d'acteurs politiques et les frères musulmans en tant que tels. Mais je trouve encore une fois assez curieux qu'à chaque fois qu'on critique l'islamisme, c'est Jean-Luc Mélenchon et ses amis qui montent au créneau pour défendre ces mêmes islamistes. Mohamed Sifawi, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, il a promis une meilleure organisation de l'État face à l'islamisme avec un vrai chef de file en matière de renseignement et un parquet administratif pouvant diligenter des dissolutions. Ce n'est pas déjà le cas ? Alors, ce qui est le cas, c'est un travail des services de renseignement qui sont assez spécialisés sur la question de l'islam politique. Il faut probablement, de mon point de vue, former davantage les fonctionnaires du renseignement territorial, parce que lorsqu'il y a eu la fusion entre les renseignements généraux et la DST, les plus grands spécialistes au sein des renseignements généraux ont été absorbés par, à l'époque, la DCRI qui est devenue la DGSI. Il y a donc une formation à accomplir envers les fonctionnaires. La deuxième chose, c'est effectivement le parquet administratif. C'est une bonne idée parce que spécialiser aujourd'hui un certain nombre de départements et de fonctionnaires sur la question de l'islam politique est, me semble-t-il, fondamental parce que justement, ça permettra de comprendre à la fois les spécificités et les complexités de l'islam politique. Merci beaucoup Mohamed Sifawi, journaliste. Je rappelle votre dernier livre, Hezbollah de Beyrouth à Paris. La milice prépare son retour aux éditions du Rocher.